L'équilibre de translation, on l'a déjà évoqué indirectement, mais c'est un principe tellement fondamental de la mécanique qu'il mérite sa propre vidéo. Aristote, ce bougre, pensait que pour maintenir un objet en mouvement, il fallait constamment qu'une force s'exerce dessus, et que dès que les forces s'arrêtent, les objets rejoignent leur état naturel, le repos. Alors cette pensée intuitive, atrocement fausse, nous a berné pendant près de 2000 ans. Mais je pense que si Aristote avait pu faire un vol dans l'espace, ou faire du patin à glace, ou du curling, ou voire même du vélo, il aurait peut-être changé d'avis. La réalité est que, si un objet est en mouvement, la raison qui freine ce mouvement, ce n'est pas sa volonté naturelle de se mettre au repos, c'est simplement la faute aux forces de frottement. Et si, un peu comme un joueur de curling, on parvient à réduire les forces de frottement, eh bien, l'objet maintient son mouvement plus longtemps. Et si on arrivait à supprimer tout à fait les forces de frottement, eh bien, cet objet ne s'arrêterait pas. Et à l'équilibre, les objets ne cherchent pas à s'arrêter, à l'équilibre des forces, c'est-à-dire si la force résultante est nulle, donc si la somme des forces exercées sur un objet vaut 0, eh bien dans ce cas, les objets maintiennent un mouvement constant. S'ils étaient immobiles, eh bien ils restent immobiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre statique. Mais s'ils étaient en mouvement, et que la somme des forces vaut 0, eh bien ils restent en mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Et toi, tu te demandes sûrement, ok, mais moi, quand je veux rouler à vélo à vitesse constante sur un sol horizontal, je dois quand même continuer à pédaler, exercer de la force. Ben oui, et la force que tu exerces, elle sert à contrer, ou plutôt à équilibrer, les forces de frottement. Elle leur est égale et opposée. Et quand la somme de ces forces, la force motrice que tu exerces, et la force de frottement vers l'arrière, quand la somme de ces forces vaut 0, tu avances à vitesse constante. Voilà, principe simple mais révolutionnaire dans l'histoire des sciences, et dans ta tête aussi j'espère. À l'équilibre des forces, le mouvement est constant.